Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi salue tous les amis moi et puis dans un petit bref temps et pendant me saluer non et puis m'a tout profiter pendant 10 minutes partager quelques versets bibliques avec vous. Vous comprenez, c'est votre serviteur pasteur Marcellus et non pas qu'un beau trop non. Le premier bagage nous t'a remis et poser question ça. Y a-t-il un Dieu des malheureux? Y a-t-il un Dieu pour les malheureux? On peut le dire ainsi. Hein? Y a-t-il un Dieu des malheureux? Ou y a-t-il un Dieu pour les malheureux? Et pour qui moi poser question ça? Parce que sous yeux, moi j'ai quelques versets qui poussaient à poser question ça, à savoir, et je reprends, y a-t-il un Dieu pour les malheureux? Et dans le psaume 9, verset 13, il dit, il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas le cri, c'est-à-dire le cri des malheureux. Il venge le sang, c'est-à-dire le sang des malheureux. Il se souvient des malheureux. Il n'oublie pas le cri, c'est-à-dire le cri des malheureux. Et toujours dans ce psaume, le psaume 9, et les nous avancer, dans le verset 19, il dit, le malheureux n'est pas oublié à jamais. Le malheureux n'est pas oublié à jamais. Ça veut dire que bon Dieu prend temps. Il dit les malheureux crient, il entend. Je me repose la question encore. Y a-t-il un Dieu pour les malheureux? Ou y a-t-il un Dieu des malheureux? Moi n'a pas avancé verset yo, moi pas temps fait point pam personnel moins sou yo, mais pas avancer yo et puis moi connais bon, nous très bon et en pile nous bon passé. Donc nous même tout nous capable aider nous. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, vous te dit Somme 9 verset 13, il dit que Dieu venge les malheureux, le sang des malheureux, et il se souvient des malheureux, il n'oublie pas leur cri, c'est-à-dire le cri des malheureux. Et puis dans le verset 19, il nous dit que, dans le verset 19, il dit le malheureux n'est pas oublié à jamais. Il dit bon Dieu va jamais oublier malheureux honnête, il va jamais oublier. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il dit que dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10, il dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Et parole verset m'a pas eu, qu'il ne mange pas. Mais nous songeons aussi, il était dit dans Genèse 3 verset 17, après que Adam et avec Ève fin péché dans le jardin, hein, nous songeons ça, et ils étaient désobéis à l'instruction de Dieu, à la parole de Dieu, qui t'a dit au pas toucher l'arbre défendu. Et nous connaissons l'histoire très bien, que Satan, sous forme d'un serpent, t'est venu tenter et convaincu de faire manger, toucher le fruit défendu dans le jardin. Eh bien, là, ça, et bon Dieu relève Adam, hein, nous songeons texte ça bien, Genèse chapitre 3, lorsque Dieu appela Adam, et puis Adam caché, et puis il dit, je me suis caché, et puis bon Dieu dit, qui ça, pour qu'ils sont cachés? Et puis il dit, bon, c'est parce que moi nu. Il dit, mais comment on fait nu? Comment on fait qu'on est nu? Donc, et lorsque vous continuez dans le texte là, vous découvrez que c'est suite à désobéissance Adam et Ève dans le jardin, on va prendre 3-4 minutes, on va le finir. Suite à désobéissance Adam et Ève dans le jardin, eh bien bon Dieu lui-même te prend décision pour l'écarter du jardin. On songe ça. Mais à côté de ça, il était tout profité, bah, chaque monde
en ce qui le concerne, si je dis comme ça, sanction yo. Il était bail femme sanction, il n'aura pas couché ou pas coucher avec douleur, li bail serpent sanctionne, il dit ou même c'est ramper, c'est pousser ou manger, et puis il dit ou même qu'il l'homme non. Et le fait que tu obéi à voir madame, à voir Ève, qu'il faut manger fruits défendus, ou travail dur. Ou travail dur à la souhait de fond pour qu'on ait un morceau de pain. Donc ça, c'est des conséquences de pécher l'homme dans le jardin d'Éden, à savoir Adam. C'est il dit ça dans Genèse chapitre 17, verset 17, et Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit que c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture, tous les jours de ta vie. Et dans le verset 19, il est dit, à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain. Ça veut dire son forme de sanction, c'est une peine, une sanction, une punition que l'homme doit travailler dur pour le manger. Et qu'on y a 2 Thessaloniciens qui c'est Nouveau Testament, qui va Ancien Testament, que Paul écrit, dans verset 3, dans chapitre 3, verset 10, là, il dit non, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ça veut dire ce verset, il vient en relation, il vient en relation, en harmonie avec cette parole qui a été dite dans l'Ancien Testament, à savoir, et c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain. C'est-à-dire que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est gourmet pour manger. Et dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui c'est Nouveau Testament, il dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Mais pas oublier la question maintenant, c'est y a-t-il un Dieu pour les malheureux ou y a-t-il un Dieu des malheureux? Ces versets, ça, on devrait attirer attention sur ça. À savoir, est-ce que gon Dieu pour les malheureux? Moi, gon l'autre verset qui vient dans tête moi, qui pas opposé à verset ça yo. Mais c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 3, ou 3 Jean, si je ne m'abuse, lorsque serviteur a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère nam nous, comme nam nous, comme prospère ton âme. Ça a son soigné. Mais en conclusion, c'est qui ça, moi je voulais conclure sans que je ne pas expliquer verset, ce que nous avons remarqué, c'est petit monde et intelligent, éclairé, nouillé dans le Seigneur. Dans le psaume 37, dans le psaume 34, verset 7, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu, ce qui est plus misérable. C'est moi qui ai ajouté ça. Parce que le texte l'a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans le psaume 34, verset 7. M'a dit que ce qui est plus misérable de toutes choses, c'est l'homme malheureux et pour pas chercher bon Dieu. L'homme malheureux pour pas chercher bon Dieu. Tout texte m'a été dit avant, moi je cité, et en conclusion, c'est avec ça que je viens
dans le livre du Psaume 34, verset 7 là, qui dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il dit aussi, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il dit aussi, quand un malheur crie, l'Éternel entend. Alors moi, je conclue. Moi, je dis que ça qui t'a plus misérable là, de toutes choses que nous sommes capables de faire, et ça qui est plus misérable dans la vie au monde, c'est lorsqu'on est malheureux et pour ne pas chercher bon Dieu. C'est sous ça que je conclue. Toute verset me dit avant au calio pour faire réflexion par où, mais moi c'est sous ça que je prêter. Il dit que ça qui est plus malheureux, bagay qui t'a plus déshonnête, bagay qui t'a plus triste, qui t'a plus affreux, qui t'a plus horrible, plus laide, c'est lorsqu'on est malheureux et pour pas faire volonté bon Dieu. C'est lorsqu'on est malheureux et pour pas chercher bon Dieu. Ça veut dire que même si on grand nègre pas chercher bon Dieu, on monde qui sentit bien, mais ou même qui malheureux, ou même qui pas senti bien, ou même qui a un problème, ou a intérêt pour chercher bon Dieu. Amen, hein? Yes. Ou a intérêt pour chercher bon Dieu parce qu'on a besoin. Ou besoin. Et m'a conclu, on est avec Psaume 50 qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça veut dire que ou pas capable malheureux et puis pendant malheureux ou va chercher bon Dieu. M'pas extrapoler, m'pas épiloguer, m'pas détailler trop sous-texte là, m'a quitté non pour nous réfléchir. Mais moi prends deux versets ça yo. Moi dit que bagay qui pi malheureux qui arrive dans vie au monde, qui pi déshonnête, qui pi triste, qui plus horrible dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'on malheureux, ça veut dire pas une bonne vie sur le plan économique, peut-être une bonne vie de santé, ou son souffrant avec une maladie, avec une peine, un fardeau, et puis ajouter à tout cela, ou pas chercher la face de Dieu. Ça veut dire qu'on vient plus malheureux toujours. Est-ce que non là? On vient plus malheureux. Ça veut dire que on qui bien, il doit choisir qu'il ne pas chercher mon Dieu. Ou un monde qui pense le bien, il doit choisir par chercher mon Dieu. Un monde qui sent-il heureux, il doit choisir par chercher mon Dieu. Mais quand à vous-même qui est dans souffrance, quand à un monde qui gagne une barrière devant, alléluia. Quand à un monde qui a un obstacle devant, quand à un monde qui a un projet devant qu'on ne peut pas réaliser, l'important. Vous songez, semaine dernière, moi t'ai dit, est-ce que c'est un péché de reconnaître ses faiblesses? Et la Bible démontre donc que Dieu nous accepte avec notre faiblesse. Mais ça c'est que les non viennent joindre, il prend faiblesse non, et puis il bat nos forces. Alléluia. Et bien ça veut dire que même si on monde a senti le bien, il pas chercher bon Dieu, mais ou même chercher bon Dieu. Ou un projet devant, des difficultés sans nombre qui jonchaient, qui planaient sur vous tout, ou besoin de délivrance, cherchez bon Dieu. Même si on sentit le bien, pas besoin de mon Dieu, mais on même besoin de mon Dieu. Amen. Et si tout, sous nos difficultés, sous nos besoins, ou gagnez, ou une souffrance, un fardeau, qui lourd quoi porter pendant longtemps, ou besoin de mon Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu. Psaume 34, verset 7. Psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
Ça veut dire nous avons Dieu, les nous en souffrance, les parcours. Il pas dit si nous sommes là, les malheurs à finir. Il dit invoquez dans le jour de détresse, m'a délivré. Moi, pas répondre à une question, non? Y a-t-il un Dieu pour les malheureux? Ou bien y a-t-il un Dieu pour. Et y a-t-il un Dieu des malheureux? Ou y a-t-il un Dieu pour les malheureux? Je vais répondre à une question. Je quitte le vous, oui. Même deux bagailles, moi, conclus sur eux. Bon, deux versets qui sont dans le Psaume 34, verset 7, qui dit faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Et c'est un bagage qui t'a plus affreux, qui t'a plus horrible, qui t'a plus laide, que vous avez besoin, ou pas reconnaître que vous avez besoin, ou avez faiblesse, ou pas reconnaître faiblesse. Et puis pour adresser à bon Dieu, qui prend faiblesse là, et puis qui bon force. Alléluia. Ben, c'est lui-même qui a augmenté la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il a augmenté la force, il a augmenté la vigueur de celui qui est en défaillance. Et le psaume 50 nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire nous avons intérêt pour nous glorifier mon Dieu, mais nous avons intérêt pour nous chercher. Et c'est des bagages qui pis mal qui t'arrivent nous, si nous pas chercher mon Dieu pendant ces temps où il y a problème, où il y a difficulté, ou dans souffrance, ou dans maladie, ou pas qu'à jouer une solution à la maladie, ou qu'on fado à poter, cherchez bon Dieu. Invoquez-le au jour de détresse. L'autre Dieu, l'on a détresse, il a dit, on n'est pas là. Dans détresse, il n'est pas disponible. Dans détresse, on peut chercher le joindre. Mais mon Dieu, l'on a détresse, il dit, invoquez-le, cherchez-le, la délivre, et vous va glorifier pendant ce temps. Vous va remercier et bénédiction à multiplier de génération en génération. Et à l'instar de David, grâce et bénédiction va marcher à vous. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Je vous laisse et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Glory to God.